Le brouillard était une épaisse couverture grise. Il recouvrait l'autoroute 89 dans le nord de la Californie. La matinée était calme. Puis, un appel téléphonique brisa le silence. L'appel était destiné au centre de conservation de la faune sauvage. La voix d'un homme était tremblante. Il avait trouvé un petit lynx roux. Il gisait sur le bord de la route très fréquentée. Une voiture avait probablement heurté le petit. Elle essayait de suivre sa mère et ses frères et sœurs. Ils avaient traversé la route en toute sécurité. Mais le petit lynx était resté derrière. Sa famille était partie, disparue dans la forêt. Elle était seule, blessée et effrayée. Pour Sarah Jenkins, c'était une histoire familière. Elle était la réhabilitatrice de faune sauvage en chef au centre. Elle savait que les chances étaient faibles. Un petit blessé, séparé de sa mère, survivait rarement. C'était une course contre la montre. Le brouillard s'accrochait au pin. Il était encore tôt lorsque le téléphone de Sarah sonna. Elle était habituée aux appels d'urgence à l'aube. Mais la peur dans la voix de l'appelant l'incita à écouter attentivement. « Je suis à la station-service, » dit l'homme. « Près de la borne Millière 42. Il y a un bébé lynx roux ici. Une voiture l'a heurté. Je l'ai vu arriver il y a une vingtaine de minutes. » Il fit une pause, le souffle court. La mère et les autres petits ont traversé. Celui-ci n'a pas réussi à temps. Le cœur de Sarah se serra. C'était l'appel qu'elle redoutait toujours. « Le petit est-il encore en vie ?» demanda-t-elle. Elle attrapait déjà sa trousse de secours. « Oui, mais à peine » répondit l'homme. Il a rampé près des toilettes. Je n'ai pas voulu le toucher. J'avais peur d'aggraver les choses. Vous avez bien fait, dit Sarah. Nous sommes en route. S'il vous plaît, restez là. Gardez un œil sur lui à une distance de sécurité. Sarah trouva son collègue, le docteur Ben Carter. Il était le vétérinaire du centre. Il travaillait avec la faune sauvage depuis plus de 15 ans. Ils chargèrent rapidement la camionnette de sauvetage. Ils emballèrent des fournitures médicales et des caisses de transport. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour un sauvetage de chats sauvages. Le trajet était de 30 miles. Cela sembla une éternité. L'esprit de Sarah s'emballait. Elle pensait à tout ce qui pourrait mal aller. Elle planifiait les traitements dont il pourrait avoir besoin. Quand ils arrivèrent, un chauffeur de camion attendait. Son nom était Gus O'Malley. Il se tenait près du bâtiment des toilettes. Sa grande carrure semblait protectrice. Il pointa un petit tuyau de drainage. « Elle est là-dedans » dit doucement Gus. « Je ne l'ai pas vue bouger depuis quelques minutes. » Sarah s'approcha du tuyau. Elle se déplaçait lentement et calmement. Les animaux blessés sont imprévisibles. Des années d'expérience le lui avaient appris. Elle s'agenouilla et regarda à l'intérieur. Elle eut le souffle coupé. Un minuscule petit lynx roux était recroquevillé en boule. Elle ne pouvait pas avoir plus de 12 semaines. Son pelage tacheté était sombre de sang sur son côté gauche. Sa patte arrière était pliée à un angle étrange et douloureux. « Oh, ma pauvre petite chose » murmura Sarah. Les yeux ambrés du petit s'entr'ouvrirent. Sarah s'attendait à un sifflement. Elle s'attendait à ce que le petit essaie de se défendre. Au lieu de cela, le petit animal poussa un faible miaulement. C'était un son de désespoir. Un appel à l'aide. Sarah avait secouru de nombreux lynx roux au cours de ses 20 ans de carrière. Mais elle n'avait jamais vu cela. Un petit sauvage, si jeune, répondant à un humain avec une telle confiance. Le docteur Carter arriva avec une caisse de transport rembourrée. « Traumatisme grave à la patte arrière gauche » dit-il doucement. « Il pourrait y avoir des blessures internes. Nous devons agir rapidement. » Ils travaillèrent ensemble avec une habileté rodée. Ils poussèrent doucement le petit vers la caisse. Puis quelque chose d'étonnant se produisit. Le petit souffrait terriblement.
Mais elle pressa faiblement sa petite tête contre la main gantée de Sarah. C'était un geste de réconfort. Quelque chose qu'un chaton domestique ferait. Des larmes montèrent aux yeux de Sarah. « Je n'ai jamais vu ça auparavant », murmura le docteur Carter. « Les lynx roux sauvages ne font tout simplement pas ça. » Gus, qui observait de loin, s'avança. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» demanda-t-il. Sarah ferma la porte de la caisse. Elle se leva et lui fit face. « Nous ferons tout notre possible, » dit-elle. « Merci de nous avoir appelés. Merci d'être resté avec elle. » Le visage du chauffeur de camion était rempli d'inquiétude. « J'ai une petite fille à peu près de sa taille, » dit-il. « Vous savez, de taille humaine. Je ne pouvais pas simplement la laisser là. » Il fit une pause. « Est-ce que je pourrais appeler ? Pour prendre de ses nouvelles ?» Sarah sourit chaleureusement. Elle lui tendit une carte de visite. « Nous serons heureux de vous donner des nouvelles. » Le trajet de retour au centre fut silencieux et tendu. Le docteur Carter surveillait le petit. Sarah se concentrait sur la route sinueuse. Le petit lynx était en état de choc. Sa respiration était superficielle mais stable. Au centre, ils la précipitèrent à l'aile médicale. L'examen révéla toute l'étendue de ses blessures. Elle avait un fémur cassé. Ses côtes étaient gravement contusionnées. Elle avait de nombreuses coupures. Mais il y avait de bonnes nouvelles. Miraculeusement, il n'y avait pas d'hémorragie interne. Ses organes n'étaient pas endommagés. « Elle a de la chance », dit le docteur Carter. Il se prépara pour la chirurgie. Quelques centimètres de plus vers la droite, et cette voiture aurait. Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. L'opération dura 3 heures. Sarah assista. Ils remirent soigneusement l'os cassé en place. Ils utilisèrent des broches spéciales. Ces broches maintiendraient l'os en place pendant sa guérison. Elles lui permettraient également de bouger un peu pendant sa convalescence. Sarah ressentit un lien profond avec cette petite patiente. Peut-être était-ce la façon dont le petit avait cherché du réconfort. Peut-être était-ce l'image d'elle, essayant si fort de suivre sa famille sur cette route dangereuse. Quand le petit se réveilla, Sarah était là. Elle avait un petit plat d'eau. Elle avait de la viande de lapin finement hachée. Les yeux du petit étaient encore troubles à cause des médicaments. Ils se fixèrent sur le visage de Sarah. « Bonjour, petite guerrière, » dit doucement Sarah. « Tu es en sécurité maintenant. » Le petit essaya de ronronner. C'était un son rauque et cassé. Mais c'était clairement un ronronnement. Une tentative de communiquer. Les lynx roux sauvages peuvent ronronner. Mais ils ne le font presque jamais en présence d'humains. Une routine commença à s'installer au cours des jours suivants. Sarah arrivait tôt chaque matin. Elle vérifiait le petit. Le personnel commença à l'appeler Luna. C'était à cause d'une tache de fourrure blanche en forme de croissant sur sa poitrine. L'appétit de Luna était faible au début. La douleur et les médicaments l'empêchaient de manger. Mais lentement, elle commença à aller mieux. Le 5e jour, elle attendait ses repas avec impatience. Ses yeux ambrés s'illuminaient chaque fois que Sarah entrait dans la pièce. Elle devient trop à l'aise avec les gens, avertit Chloé, une réhabilitatrice junior. Nous ne pouvons pas la laisser s'habituer à nous. Pas si nous voulons la relâcher dans la nature. Sarah savait que Chloé avait raison. L'objectif était toujours de garder leurs patients sauvages. Ils avaient besoin de leurs instincts naturels pour survivre. Mais Luna était un cas particulier. Ses blessures nécessitaient beaucoup de soins pratiques. Elle était si jeune. C'était un moment critique pour son développement. Le docteur Carter créa un plan de traitement spécial. C'était un équilibre. Il lui donnerait les soins dont elle avait besoin. Mais ils essaieraient aussi de protéger ses instincts sauvages. Ils utilisèrent des outils d'alimentation spéciaux. De cette façon, ils n'avaient pas à la nourrir directement à la main. Ils passaient des enregistrements d'autres lynx roux.
cela la maintiendrait connectée à sa propre espèce. Ils parlaient très peu lorsqu'ils étaient dans son enclos. Mais Luna semblait vouloir une connexion. Le 8e jour, Sarah entra pour le repas du matin. Luna avait traîné son jouet préféré dans le coin de la pièce. C'était un lapin en peluche. Elle l'avait placé près de la porte, comme si elle attendait de le montrer à Sarah. « Tu vas être une sacrée coquine, n'est-ce pas ?» dit Sarah. Elle ne put s'empêcher de sourire. Luna répondit par un pépiment joyeux. Elle essaya de se tenir sur sa patte blessée. Elle vacilla et tomba. Mais elle était déterminée. Elle réessaya immédiatement. Cette fois, elle réussit à se tenir sur 3 pattes tremblantes. La réhabilitation fut un processus lent. Chaque jour était un nouveau défi. Chaque jour apportait une petite victoire. La thérapie physique était très importante pour Luna. Elle en avait besoin pour aller mieux. Sarah et l'équipe élaborèrent un plan créatif. Ils utilisèrent des pointeurs laser et des plumeaux. Cela encourageait Luna à bouger et à jouer. Mais cela ne nécessitait pas de contact humain direct. Luna adorait ça. Ses instincts de chasseuse étaient forts. Ils l'aidèrent à surmonter ses limites physiques. Le 12e jour, Gus O'Malley visita le centre. C'était le chauffeur de camion qui l'avait trouvé. Il ne pouvait pas voir Luna de près. Mais Sarah le laissa l'observer à travers une vitre sans teint. « Elle a l'air tellement mieux, » dit Gus. Sa voix était chargée d'émotion. Il regarda Luna essayer de bondir sur une petite souris motorisée. Elle boite encore un peu, cependant. L'os guérit bien, expliqua Sarah. Mais il faudra des semaines avant qu'elle puisse utiliser la patte normalement. Le vrai test sera de savoir si elle peut chasser seule une fois relâchée. Gus resta silencieux un moment. « Et si elle ne peut pas ?» demanda-t-il. « Que arrive-t-il aux lynx roux qui ne peuvent pas être relâchés ?» C'était une question à laquelle Sarah avait essayé de ne pas penser. « Nous avons des contacts, dit-elle. Des endroits spéciaux qui offrent des foyers permanents aux animaux qui ne peuvent pas être relâchés. Mais nous n'abandonnons pas pour Luna. Elle est jeune. Les jeunes animaux guérissent de manière incroyable. » Comme si elle avait compris, Luna regarda droit vers la fenêtre. Elle poussa un fort miaulement. C'était l'heure de manger. Elle n'était pas un petit patient. Au 15e jour, la personnalité de Luna éclatait. Elle était curieuse et joueuse. Elle était également très vocale pour un lynx roux. Le personnel apprit à comprendre ses différents sons. Un pépiment signifiait qu'elle était heureuse. Un grognement sourd signifiait qu'elle était frustrée par sa patte. Et elle avait un étrange ronronnement modulé qu'elle faisait lorsqu'on la toilettait. Le toilettage était nécessaire. Luna ne pouvait pas nettoyer ses blessures correctement. L'infection était un danger constant. Sarah utilisait des brosses à longs manches et des lingettes médicales. Elle essayait de garder ses distances pendant qu'elle nettoyait le petit. Mais Luna avait d'autres plans. Lors d'une séance, elle attrapa la brosse avec ses dents. Elle la tira plus près, entraînant la main de Sarah avec elle. Puis elle frotta sa tête contre les doigts gantés de Sarah. C'était un signe clair d'affection. « Nous marchons sur une ligne très fine ici », dit le docteur Carter lors d'une réunion du personnel. « Elle a besoin de notre aide pour vivre. Mais si elle devient trop apprivoisée, elle ne survivra pas dans la nature. » Ils décidèrent d'apporter quelques changements. Ils commencèrent à lui donner des proies entières et mortes au lieu de viande transformée. Ils installèrent des distributeurs de nourriture spéciaux. Ces distributeurs libéraient de la nourriture à des moments aléatoires. C'était plus proche de la chasse dans la nature. Plus important encore, ils réduisirent le temps que les humains passaient près d'elle. Ils effectuaient ses soins quotidiens lorsqu'elle était censée dormir. Le nouveau plan eut des résultats mitigés. Luna apprit à utiliser les distributeurs à énigmes rapidement. Ses instincts de chasseuse étaient vifs. Mais elle continuait à prêter une attention particulière aux humains. Elle s'asseyait souvent là où elle pouvait observer le personnel à travers les fenêtres de son enclos. Le 20e jour,
Luna franchit une étape importante. Elle grimpa jusqu'au sommet d'une autre plateforme dans sa pièce. Elle utilisa ses 4 pattes. Elle le fit quand elle pensait que personne ne regardait. Mais les caméras de sécurité enregistraient tout. Elle s'assit sur la plateforme comme une reine. Elle regardait son petit royaume. Elle était le prédateur sauvage qu'elle était censée être. Sarah ressentit un mélange de joie et de tristesse. Chaque pas en avant rapprochait Luna de sa libération. La rapprochait de quitter le lieu sur où elle avait été soignée. 6 semaines après son sauvetage, Luna fit face à son plus grand test. C'était l'heure de l'entraînement à la proie vivante. C'était essentiel. Il devait savoir si elle pouvait chasser avec succès avec sa patte blessée. Ils utilisèrent des souris spéciales, élevées à cet effet. Le test eut lieu dans une pièce contrôlée qui ressemblait à un environnement naturel. Le premier essai fut un échec. La patte blessée de Luna était guérie, mais elle n'était pas assez forte. Elle avait besoin d'une puissance explosive pour bondir. Elle manqua complètement la souris. Elle dégringola puis courut vers sa tanière. Elle était clairement frustrée. Peut-être que nous la poussons trop tôt, suggéra Chloé. Peut-être qu'elle a besoin de plus de temps. Mais Sarah avait vu autre chose. Après que Luna soit tombée, elle n'abandonna pas. Elle regarda la souris s'enfuir. Ses yeux suivaient chacun de ses mouvements. Elle était concentrée. Elle apprenait. Elle s'adaptait. 3 jours plus tard, ils réessayèrent. Il y eut une grande amélioration. Luna avait trouvé une nouvelle façon de chasser. Elle utilisait les murs de l'enclos pour se propulser. Cela lui donnait la puissance supplémentaire dont elle avait besoin. À sa 3e tentative, elle attrapa la souris. Elle la tua rapidement et efficacement. C'était du pur instinct. Remarquable, dit le docteur Carter en regardant la vidéo. Elle compense sa faiblesse. Elle a adapté son style de chasse. C'est mieux qu'une guérison normale. Elle ne fait pas que guérir. Elle évolue. La nouvelle des progrès de Luna se répandit. Elle devint un symbole d'espoir pour la réhabilitation de la faune sauvage. Elle montra que les animaux pouvaient surmonter de graves blessures. Tout ce dont ils avaient besoin était le bon soutien et leur propre volonté de vivre. Gus O'Malley continua ses visites. Il venait toutes les 2 semaines. Il amena même sa petite fille, Emily. Il ne pouvait pas voir Luna en personne. Elle était tenue à l'écart du public. Mais Sarah partageait des histoires et des vidéos de ses progrès. C'est comme une super-héroïne, dit Emily, 8 ans. Elle venait de regarder une vidéo de Luna en train de chasser. Elle s'est blessée, mais elle n'a pas abandonné. C'est tout à fait ça, approuva Sarah. Parfois, les créatures les plus fortes sont celles qui apprennent à surmonter leurs problèmes. L'automne arriva. L'équipe dut prendre une grande décision concernant l'avenir de Luna. 3 mois de travail acharné l'avaient changé. Elle n'était plus un petit sans défense. Elle était un jeune lynx roux. Elle boitait, mais elle pouvait chasser. Elle avait pris un poids sain. Elle montrait les bons comportements pour un animal sauvage. Elle se méfiait des étrangers. Mais elle pépiatait toujours quand Sarah approchait. L'évaluation finale fut approfondie. Luna devait prouver qu'elle pouvait chasser de manière constante. Elle devait montrer une peur saine des menaces. Elle devait être capable de naviguer sur des terrains difficiles. Pendant 2 semaines, ils la testèrent. Elle réussit chaque test. Parfois, il lui fallait plus d'un essai. Mais sa détermination ne faillit jamais. Elle est prête, annonça le docteur Carter. Son taux de réussite à la chasse est supérieur à la moyenne pour son âge. La technique spéciale qu'elle a développée lui donne un avantage. Ils programmèrent la libération pour début octobre. Cela donnerait à Luna le temps de trouver un territoire avant l'hiver. Ils choisirent l'emplacement avec soin. C'était une zone protégée. Il y avait beaucoup de nourriture et d'eau. Il y avait aussi une population saine d'autres lynx roux.
Il y avait même une petite chance qu'elle puisse retrouver sa propre famille. La semaine avant la libération fut difficile pour Sarah. Elle se retrouva à passer plus de temps près de l'enclos de Luna. Elle savait que c'était contre les règles. Mais elle sentait qu'elle avait besoin de dire un adieu convenable. Luna semblait sentir que quelque chose changeait. Elle était plus vocale lorsque Sarah rendait visite. Elle s'asseyait aussi près de la clôture que possible. La dernière nuit, Sarah s'assit à l'extérieur de l'enclos. Elle venait de terminer le repas du soir. Luna n'alla pas à sa tanière. Elle resta dehors dans une parcelle de clair de lune, se toilettant. Leurs regards se croisèrent à travers la clôture. Luna fit son ronronnement modulé spécial. « Tu t'en sortiras très bien là-bas », murmura Sarah. « Tu es la petite guerrière la plus forte que j'ai jamais rencontrée. » Luna inclina la tête. Elle semblait écouter. Puis elle se leva et s'étira. C'était un mouvement parfait, fluide. Le mouvement qui avait semblé impossible autrefois. Elle se dirigea vers sa tanière avec la confiance d'un animal sauvage. Elle s'arrêta à l'entrée et regarda en arrière une dernière fois. Ses yeux ambrés ne suppliaient plus à l'aide. Ils brillaient d'une indépendance sauvage. Le jour de la libération était clair et frais. L'équipe conduisit Luna au site de libération. C'était une belle prairie à côté d'une forêt dense. Gus et Emily étaient là. Ils se tenaient avec Sarah pendant que le docteur Carter se préparait à ouvrir la caisse. « Souviens-toi, » dit Sarah à Emily, « quand la porte s'ouvrira, Luna pourrait s'enfuir tout de suite. Ou elle pourrait prendre son temps. Les deux sont normaux. » La porte s'ouvrit. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis, une tête tachetée apparut. Les oreilles de Luna tressaillirent, captant chaque son. Elle sortit de la caisse. Elle se déplaçait avec précaution. Elle ménageait un peu sa patte blessée. Mais elle marchait avec détermination. À environ 20 pieds de la caisse, elle s'arrêta. Elle se retourna et regarda le petit groupe d'humains. Sarah retint son souffle. C'était le test final. Avait-il sauvé sa vie mais préservé sa nature sauvage? Luna soutint leur regard pendant quelques secondes. Puis elle émit un son. Ce n'était pas le ronronnement de sa convalescence. C'était le pépiment d'un lynx roux sauvage. C'était un son de remerciement. C'était un son d'adieu. Et puis elle disparut. Elle se fondit dans les arbres et les buissons. Elle se déplaçait avec la grâce silencieuse de son espèce. Seules les fougères oscillantes montraient où elle avait été. « Saurons-nous un jour si elle s'en sort ?» demanda Emily. Des larmes coulaient sur ses joues. « Nous lui avons donné toutes les chances possibles, » répondit Sarah. Ses propres yeux étaient humides. Elle a une puce de suivi. Nous aurons quelques données. Mais le meilleur signe sera l'absence de nouvelles. Cela signifiera qu'elle vit sauvage et libre. Exactement comme elle est censée le faire. 6 mois passèrent. L'équipe vérifiait ses pièges photographiques dans la zone de libération. Un animal familier apparut dans l'une des vidéos. C'était Luna. Son pelage était épais pour l'hiver. Elle se déplaçait avec confiance. La légère boiterie était à peine visible. La caméra montra qu'elle était active tôt le matin. Son ventre était plein. C'était la preuve évidente d'une chasse réussie. Sarah reçut la vidéo un jour très difficile. Elle venait de perdre un patient qu'il n'avait pas pu sauver. Voir Luna, en bonne santé et prospère, lui rappela pourquoi elle faisait ce travail. Chaque animal méritait une chance. Et parfois, leur dévouement pouvait leur donner cette chance. Le docteur Carter la trouva en train de regarder la vidéo pour la 5e fois. « Elle a réussi, dit-il. »« Elle a fait plus que ça, » répondit Sarah. « Elle nous a montré que guérir ne consiste pas à revenir à ce que l'on était. Parfois, il s'agit de devenir quelque chose d'encore plus fort. » 1 an après la libération de Luna, le centre reçut un don important. Il provenait de Gus O'Malley. Il avait créé un petit fonds au nom de Luna.
C'était pour aider d'autres animaux blessés à avoir une seconde chance. Sa petite fille Émilie avait fait don de son argent de poche. Elle avait fait des affiches pour une collecte de fonds à son école. Le fonds devint plus important que quiconque ne l'avait prévu. Il finança un nouveau bâtiment au centre. C'était une unité de réhabilitation spéciale pour les jeunes prédateurs qui nécessitaient des soins à long terme. Ils l'appelèrent l'unité de rétablissement de la faune Luna. Lors de la cérémonie d'inauguration, Sarah raconta l'histoire de Luna. Elle parla du petit effrayé qui cherchait du réconfort. Elle parla de la patiente déterminée qui apprit à chasser à nouveau. Elle parla du lynx roux sauvage qui rentra chez lui. Luna nous a appris que le lien entre les humains et la faune peut être fait de respect et de compassion, dit Sarah. Nous pouvons aider sans nuire. Nous pouvons sauver sans apprivoiser. Nous pouvons aimer sans posséder. Alors qu'elle finissait de parler, un pépiment familier résonna depuis la forêt voisine. La foule se tut. Tout le monde regarda vers les arbres. Pendant un bref instant, une paire d'yeux ambrés brilla dans l'ombre. Puis ils disparurent. Cela aurait pu être n'importe quel lynx roux. Les montagnes en étaient pleines. Mais Sarah savait. Luna était revenue. Pas pour rester. Mais pour leur rappeler à tous que la nature sauvage survit. Elle s'adapte. Elle prospère quand on lui en donne la chance. Et parfois, elle se souvient des mains qui ont aidé. L'unité de rétablissement de la faune Luna a aidé des dizaines d'animaux blessés depuis ce jour. Chacun reçoit les mêmes soins dévoués qui ont sauvé un petit lynx roux par un matin brumeux. Sarah garde toujours une photo sur son bureau. C'est une image floue d'une caméra de sécurité. Elle montre un jeune lynx roux touchant son nez à une main gantée. C'est un rappel quotidien. Dans l'espace entre le sauvage et l'apprivoisé, entre les humains et la nature, des miracles peuvent se produire. Et quelque part dans les montagnes de Californie, un lynx roux avec une légère boiterie et un esprit fort continue sa propre histoire sauvage. Elle fut changée à jamais, mais elle ne fut jamais brisée.